Bonjour, petite vidéo aujourd'hui. En fait, je vais m'occuper du 6070. Bon, faut savoir que j'ai un petit souci dessus. J'ai un léger bruit qui vient d'en dessous là. Enfin, je pense que c'est au niveau entre la boîte de transfert et le pont avant. Donc, il y a un arbre qui communique entre les deux. Et à un moment donné, cet arbre-là, il est supporté par des roulements. Je pense que ce roulement-là, il déconne. Et je suis pas sûr. C'est un pont suspendu qui est à l'avant. C'est un modèle que j'ai jamais démonté encore. Ça arrive que sous les petits, là, un arbre qui fait toute la longueur du tracteur, qui est suspendu par un palier, en enlevant des douilles, on les coulisse et puis on descend l'arbre. C'est super facile à faire. Celui-ci, ça a l'air un peu plus compliqué. Bon, maintenant, comme j'ai jamais fait, je peux pas dire. Peut-être j'arriverai pas, je sais pas, on va voir. Alors, toujours est-il que, bon, ici, on a un capteur d'angle électrique, là. Donc là, déjà, je sais que j'aurai un peu d'électricité à débrancher. Après, en dessous, j'ai vu qu'il y avait encore un autre capteur là pour le niveau du pont, celui-là. Donc tout ça, je vais avoir ça débranché. Après, bon, il y a le palier qui est en dessous ici. Tout le palier qui est là. Je l'ai lavé propre avant de commencer à démonter parce que bon, dès qu'on soulève les capots, dès qu'on soulève le pont avant, il y a de la terre partout. Autant mettre le maximum de chance de son côté. Sachant qu'il y a tout l'hydraulique de la direction à démonter. Bon, pour ça, le relevage, vu qu'il est intégré au tracteur, il va rester dessus. Bon, moi j'ai dû tirer le pot d'échappement parce que celui-ci a plus de mal à rentrer dans le hangar. En plus, j'ai mis une masse à l'arrière ici. Bon, c'est une petite masse qu'on avait fait, elle fait un peu plus d'une tonne. Ça me permet de faire un peu contrepoids. En fait, je vais me servir du palan que j'ai dans le hangar là, à côté, que j'avais installé. Je vais soulever le tracteur par là, de manière à le soulever le plus haut possible pour pouvoir sortir le pont avant. Voilà comment je pense procéder. Maintenant, on verra sur le tas. Donc, comme on est le week-end, je vais déjà le démonter pour voir qu'est-ce qui est à changer exactement. J'ai déjà fait part à mon garagiste pour commander les roulements qu'il faut. Peut-être qu'il y a d'autres pièces qui ont été endommagées. Pour ça, le meilleur moyen, c'est de démonter pour mettre, pour voir exactement qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est pas bon. Comme c'est un tracteur auquel je tiens beaucoup et c'est notre gros tracteur. L'axe du pont avant. Alors le fait de... Là, j'ai soulevé le tracteur. Vous voyez, les roues là ici sont en l'air et de manière à pouvoir descendre au maximum le balancier. Ce qui fait que comme ça, j'arriverai à peu près en ligne pour essayer de chasser cet axe. C'est celui-là qui me chagrine le plus. Bon, peut-être qu'il sortira tout seul, comme peut-être que il va me faire voir des misères. On verra bien. Bon, ça y est. En fait, tout ce qui est électricité est débranché. Donc là, il y avait ces deux capteurs là. Donc ils sont ici. Donc super facile parce que en fait ils ont des connexions là qui sont faciles à débrancher. Donc là normalement il n'est plus connecté du tout. Alors en fait en hydraulique, l'alimentation du vérin qui est relié à la boule d'azote là-bas avec sur l'électro. Donc ça c'est débranché. Ici on a ça, c'est la direction jaune et vert. Donc vous voyez, j'ai remis encore mes petits colliers de repères. Hein. Bon, dans ces cas-là, il vaut toujours mieux en mettre plus que pas assez. Et ici, j'ai mon alimentation pour le pont avant. Alors, je sais pas si c'est pour le différentiel ou quelque chose. Enfin bref, toujours est-il qu'il est connecté, il est déconnecté aussi. Donc là, normalement, tout est déconnecté. Maintenant, il me reste les deux pivots là à sortir. Et après, on s'occupe de l'arrière.
pense que le problème vient bien de là. J'ai un jeu très impressionnant dedans. Le tracteur en fait ici, bon ben, il va rester comme ça pour l'instant. Alors pourquoi j'étais obligé de le soulever si haut? C'est tout simplement parce que en fait il fallait que l'essieu passe en dessous là. Et vous voyez, il y a la petite plaque qui est là, là. Donc ici on retrouve le petit capteur là que j'ai débranché avec sa petite commande qui est là. Alors pour ça il y a un petit axe qui se déverrouille de là. Le reste après, les roues sont l'air. Au début je pensais le rouler, mais finalement ça le faisait pas. Et il a fallu que je le porte. C'est pour ça que j'ai mis mon petit transpal en dessous là, avec mon quadrillage de bois là pour supporter tout au même niveau. Et comme ça en fait je peux trimballer le pot avant comme je veux. Bon, il pleut à torrent dehors. On a eu 50 mm ce matin. Alors l'avancée des travaux. Donc j'ai démonté toute la partie là. Alors je n'ai pas filmé parce que c'était très laborieux. C'est assez compliqué comme système. En fait, pour tout vous dire, j'ai dû aller demander une vue éclatée du montage parce que je ne comprenais pas la façon dont on s'était monté. Finalement, j'ai réussi à démonter comme je voulais. C'est-à-dire que là, pour l'instant, j'ai rien abîmé. Tout ce que j'ai démonté, normalement, est récupérable. Alors, en fait, j'ai démonté les 4 vis qui tiennent le cardan là. Donc ici, j'ai enlevé le roulement qui est là. Bon, il n'est plus là. Ce qui reste est ici. Donc je l'ai enlevé. En fait, ce que j'ai fait, j'ai filmé là. Ce que je filme là, c'est pour moi, pour savoir, pour monter le jour où je remonterai. Bon, le principe est simple. Donc j'ai enlevé le roulement qui est là, ici là. Ce qui reste est là. Donc il y avait un clips de chaque côté, comme celui-ci, pour le tenir. Là. Après, il y avait un gros clips à l'extérieur pour empêcher le roulement de partir vers là. Donc ça c'est le clips qui est à l'intérieur ici. Il y avait une tôle pour cacher tout l'ensemble, pour garder propre, empêcher la boue je pense. Non, ce que j'ai fait, j'ai envoyé l'arbre par là au maximum, de cette façon là. Là je tire dessus. À un moment donné ça passait plus parce que j'ai réussi à faire glisser le cardan comme ça et le sortir ici. Il n'y a pas beaucoup de place là. Et comme ça, ça a permis de tirer le cardan comme ça. À partir de là, j'ai pu tirer, j'ai pu sortir l'arbre comme ça. Donc ça c'est le deuxième point. Alors, troisième point, on a un écrou ici à l'intérieur. Un écrou qui est très chiant à enlever. Donc voilà, c'est un écrou avec 2 ergots sur lequel en fait ça a été maté pour éviter que ça se dévisse. C'est pour ça qu'on voit que il y a des endroits là qui sont abîmés. Donc en fait dès qu'on démonte ça, ça permet de sortir cette partie ici. Et après retirer celle-ci comme ça, tout simplement. Donc à l'intérieur il y a des choses là qui seront à voir. Donc j'avais nettoyé toute la graisse, j'avais enlevé toute la graisse qui était en trop. Bon ici je vais aller avec toutes mes pièces là déjà.
chez les garagistes pour voir si celles-ci sont bonnes. Et même l'écrou ici, il faut que je le change. N'importe comment. Moi je l'ai démonté avec un chasse-goupille, mais je vais être obligé de faire une clé pour le revisser. Parce que je ne pourrais pas revisser ça comme il faut. Bon, finalement, c'est pas grand-chose. Quand on fait ça pour la première fois, quand on ne sait pas comment on fait, c'est comme tout. C'est la première fois qu'on démonte que c'est la plus compliquée. Après, quand on a pris l'habitude, eh ben, on sait qu'est-ce qu'il faut faire et surtout ce qu'il ne faut pas faire. Donc voilà, bon, maintenant, en fait, je vais essayer de commander les pièces qu'il faut et puis et on va voir ça. Bon, on va faire le point un petit peu sur le train avant du 6070. Donc, je vous avais dit, ici, on avait un manchon là, qui bougeait, il y avait du jeu dedans. Donc, comme je ne savais pas trop, en fait, comment c'était monté. Bon, je ne vais pas vous cacher, j'ai dû aller demander des conseils dans la concession avec qui on travaille. Parce que j'avais beau regarder, une fois démonté là, je voyais pas, j'avais pas la vue éclatée à ce moment-là. Je voyais pas trop comment c'était monté du tout. J'avais beau essayer, enfin bref. Bon, maintenant j'ai compris parce que en fait il est démonté. Alors c'est tout simple. Le principe c'est que j'avais cette pièce là qui était montée comme ça, exactement avec sa rotule, et cet écrou là qui était à l'intérieur. Alors ce qui s'est passé, quand j'ai démonté déjà, je voyais que les roulements étaient normaux, il n'y avait pas de jeu dedans, rien, et que mine de rien, l'ensemble bougeait, il y avait un jeu anormal. Tout simplement parce qu'en fait, l'écrou qui est ici à l'intérieur, qu'on voit là, en fait, il s'était desserré un petit peu. Alors pas beaucoup, hein. Il fait donner un jeu anormal à la pièce ici, qui faisait la jonction entre les deux. Donc, il faut savoir que dans cette pièce là, il y a une petite cannelure qui est prévue pour mettre un petit ergot là. Donc la cannelure, on voit qu'elle était cassée et bréchée, ainsi que sur celle-ci. Alors celle-ci, on voit bien hein, que là, il y a eu un arrangement de ce métal, ce qui fait que automatiquement, après, le fait qu'il n'y ait plus la cannelure, les deux bougeaient, enfin bref, ça donnait quelque chose qui n'était pas viable dans le temps. Donc pour ça, en fait, ici on a la rotule qui vient entre les deux. Bon, tout ça c'est rempli de graisse, hein. J'ai dû enlever une partie parce qu'il y a un graisseur juste en dessous, c'est pour ça que c'est dégueulasse. Et en même temps, heureusement que c'est dégueulasse. Du coup, j'ai cette pièce à changer, celle-ci pareil, et puis tant qu'à faire, la rotule, on met une neuve parce que, bon, faut être sûr de faire ce qu'on fait. Et l'écrou pareil. Alors on voit que sur cette pièce-ci, il y avait 4 trous auparavant. Et ça servait en fait, une fois que l'écrou était à l'intérieur ici, de pouvoir mater l'écrou par les 4 trous là, pour mater l'écrou en 4 endroits. Bon, faut croire que ça n'a pas suffi parce qu'il s'est desserré. Donc pour ça, j'ai repris une neuve. Vous voyez, avec une cannelure qui est nickel. On voit que on a les stries là pour que la graisse rentre bien, pénètre bien par les petites orifices qui sont là, avec un joint ici. Donc ça c'est la rotule neuve qui est à l'intérieur. Voilà, donc ça on remet tout ça à neuf. Et la tête ici. Donc la tête ici, elle n'est pas faite tout à fait comme l'autre. Et donc déjà si on regarde l'écrou, entre celui-ci qui était prévu d'une bavette là pour qu'on plie pour l'empêcher de desserrer, et celui-ci a un bord biseauté. Alors s'il est biseauté, c'est qu'il y a une raison. C'est parce qu'en fait, il va aller dans cette nouvelle pièce qui était ici à l'intérieur, dans laquelle on va le mettre là. Pour le visser, j'ai une clé avec 2 ergots que je vais pouvoir mettre à l'intérieur là. Donc cette barre là va servir de guide à l'intérieur du tube, comme ça. Donc on va réussir à serrer tout ça en force. Et après, par la suite, on a un système avec des vis pointeaux pour des empreintes de clé Allen qu'on va mettre dans 4 orifices. J'en ai 4 en tout. Et en fait, ces quatre vis pointeaux là vont venir bloquer l'écrou là pour l'empêcher de se desserrer. Donc en mettant ces 4 vis pointeaux là, normalement, bah, elle va plus se desserrer. Ce système là est résolu. Bon, les roulements évidemment, j'ai repris des neufs, malgré que les vieux étaient bons, mais tant qu'à arriver là,
tout ce qui est clips, comme ça, je remets à neuf. Les petites tôles de protection, tout ça, on remet tout ça à neuf. On ne va pas jouer, vu l'importance du travail qu'il y a pour changer tout ça. Voilà la suite des travaux. Pour ça, en fait, ce que je vais faire, je vais monter tout ça ici. Et après, une fois qu'on a serré la pièce centrale ici, on va être très à l'étroit parce que il y a l'arbre qui était à coulisser, mettre des clips, les roulements et enquiller là dedans. Donc ça, en fait, on est très à l'étroit. Donc ça, c'est l'arbre de transmission qui va servir à faire la relation entre le pont avant et la boîte de vitesse, la boîte de transfert. Donc là, en fait, on voit que cet arbre-là, bon, je le conserve. Je pense le remonter, l'ancien. Donc, pour voir si vraiment il n'a pas été foiré, si vraiment ils tourneront, j'ai tout simplement installé dans notre vieux tour. Et pour le faire tourner, donc je l'ai serré là sur les morts. Je l'ai mis à l'intérieur. Donc on voit qu'il est là, il est ferme. Et je vais le faire tourner pour voir si éventuellement, s'il était foiré, bah, il tournerait pas rond. Ça y est, oui, la rotule est en place. Donc, je l'ai remis en place avec la vieille, en tapant sur les extrémités pour ne rien abîmer. Sachant qu'ici, il y a un joint à caoutchouc. Là. Et là, pareil. Donc là, la rotule, elle bouge bien.
Il me reste celui-là à souquer. En fait, pour serrer celui-là, il va serrer sur cet arbre-ci. Celui-ci va tourner. Bon, comme je suis tout seul et que j'ai envie de serrer bien fort, je vais faire une plaque là pour venir le bloquer. De manière à ce que j'ai que l'écrou ici à garder en place, à serrer. Et que ici il ne bouge pas. Je vais essayer de faire un truc. Bon, là en fait j'ai fait une petite pièce. Donc je vais mettre deux cales comme ça. Ici là. Deux autres là. J'ai mis des rondelles, des cales en dessous. En fait tout simplement parce que quand on regarde la vieille pièce, elle est en arrondi au-dessus là. Et comme mes vis étaient très longs, de toute manière il fallait que je mette des rondelles. Alors soit je les mettais en dessous ou dessus. Fait que là en fait c'est super stable. Je fais un petit pied dessus. Comme ça je pourrais serrer ma vis ici maintenant sans problème. Bon, l'historique de ce tracteur là, c'est tout simple. On l'a acheté d'occasion, il avait à peine 500 heures, il avait 1 an. Et en fait, si on fait le point, ça fait 12 ans, le tracteur a 12 ans, donc en 11 années, on a fait à peu près 3500 heures avec. Ça veut dire 310 ou 300 à la louche par an. Non, ça vous allez me dire, c'est vraiment pas beaucoup. Et non, vous avez raison. C'est pour ça que en fait, je veux le garder le plus longtemps possible. Parce que les heures que ce tracteur là fait, c'est des heures souvent vraiment de labour ou préparation de sol. Enfin bref, toujours les gros travaux. Hein, c'est pour ça qu'on avait rechaussé là. Je sais pas si vous vous rappelez, c'est ce tracteur là que j'avais changé les roues dessus. J'avais mis des roues plus larges. Alors, on fait beaucoup le bennard avec. Enfin bref, bon, on met une masse assez lourde devant. Donc c'est un tracteur en fait, le fait qu'on ait des vieux qui sont attachés en permanence sur les remorques, ça m'évite d'aller faire des récoltes avec celui-là. Ça convient très bien. Pour vous donner une petite idée, 300 heures par an à la louche, 12 ans, tracteur qui va avoir 12 ans. Je pense qu'il pourra faire autant encore, à condition de bien les mener et de bien les entretenir. Je suis en train de faire le montage et en fait je me rends compte que la vidéo va être un peu trop longue.
Alors je vais la couper en deux et vous aurez l'autre moitié un peu plus tard. Donc je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à plus.